on ne commande pas en brousse, on commande ce qui est en ville. Granco. Donc on doit prendre soin de nos populations en première position. Mais si parmi nous, il y a eu des gens qui ont foiré au règlement militaire, à la discipline, ils ont pris un petit groupe quitté parmi nous pour aller faire ces dégâts, alors que les autres n'étaient pas donnés par ni le chef d'État, ni le ministre de la Défense, ni moi qui est votre premier responsable, cela veut dire votre ministre. Je crois que c'est moi qui dois désigner, dire que telle section, vous pouvez aller par là et par là. Oui ou non? Si certains quittent de eux-mêmes pour aller faire des dégâts auxquels nous en souffrons maintenant là, il faudrait que chacun comprenne que c'est parce que la discipline était un peu à moitié. On s'est battu pour qu'on trouve au moins 2 officiers supérieurs capables de vous diriger. Parce que j'ai toujours dit ça. Un régiment ne peut pas être commandé par un capitaine, ni par un lieutenant. Chacun de vous, certains ont fait des académies. Est-ce qu'on peut trouver un régiment commandé par un lieutenant? Mais Dieu merci, nos chefs supérieurs nous ont accepté vraiment de choisir 2 officiers supérieurs pour pouvoir guider ce régiment. Et cela veut dire que ces 2 supérieurs vont me donner le coup de main. La discipline que le chef d'état-major vient de parler et que dans les tournées du ministre de la Défense, il faut reconnaître que actuellement notre rôle principal de Conakry jusqu'à Yomo, jusqu'à Kankan-Dingraï, nous devons sécuriser nos populations. La famille, l'homme n'est rien, hein? Wallahi billahi. Dans cette vie, tout laisse. Tout laisse, c'est pas faux, tout laisse. Tout peut te laisser du jour au lendemain. La vidéo de Granco, qu'on vient de voir là, Granco qu'on vient d'écouter là à l'époque, ça c'était en 2009, hein, après les événements du 28 septembre 2009. À l'époque, Granco, c'était Granco. À l'époque, c'était vraiment Granco. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'était un homme fort. Granco a été un homme fort de la Guinée. Surtout à l'époque. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Granco, qui sont là à parler. Qui disent, oh, on a dit, oh, Granco, il est invincible. Oh, personne ne peut attraper Granco. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Calmez-vous. Dans cette vie, tout laisse. C'est ce qui prouve que rien n'est éternel, tout est éphémère. L'histoire de Granco peut en témoigner au fait. Ah oui. Parce que regardez les 2 images là. Les 2 images, on a Granco, l'homme fort, et là Granco, bon, qui a été arrêté comme ça, voilà, comme un vulgaire bandit. C'est ça. C'est ça, c'est la vie. On a eu un peu plus de détails sur son arrestation. Selon les informations, Granco a été arrêté à la frontière entre le Libéria et puis la Guinée dans un petit village. Et Granco a été arrêté par la police libérienne. Il n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre de la Guinée. Voilà. Mais vous savez, un mandat d'arrêt international a été émis. Parce que Granco s'est évadé de la maison centrale de Conakry. Une prime a été mise sur sa tête. 60 000 euros. 500 millions de francs guinéens. Et ce qu'il faut savoir, naturellement, Granco, c'est un visage connu partout en Afrique. Parce que bon, le procès du 28 septembre a été vraiment suivi.
C'est un procès qui est vraiment populaire, qui est suivi partout. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu à travers l'Afrique francophone par ce procès. Grâce à ce procès, au fait. Beaucoup m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Ah oui, et beaucoup ont découvert aussi le procès des événements du 28 septembre grâce à moi. Et beaucoup de personnes me l'ont dit. Et même des personnalités africaines me l'ont dit. Ils ont découvert cette histoire du procès du 28 septembre à travers moi, ici même sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment été médiatisé. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, partout. Donc, tous les visages des accusés, des acteurs, que ce soit des accusés, que ce soit de la plupart des avocats, c'est des visages qui sont connus. Le visage de Granco est connu de tous. Capitaine Moussa Dadis Camara, on n'en parle pas. Lui, il était déjà connu bien avant. Le commandant Toumba Diakité, son visage est connu partout. Le capitaine Marcel Guilavogui, son visage est connu partout. Paul Mansa Guilavogui, son visage est connu partout. Le colonel Kalonzo, son visage est connu partout. Blaise Gomou, son visage est connu partout. Le colonel Djabi, son visage est connu partout. Mamadou Aliou Keïta, son visage est connu partout. Ah oui. Et l'autre, c'est Raphaël Abba, son visage aussi est connu partout. Donc, c'est des personnes qui sont connues maintenant à travers l'Afrique. Du coup, Granco, lors d'une patrouille, une patrouille normale, ce n'est même pas lui qu'on cherchait. C'est-à-dire, c'était son mauvais jour. Vous savez, la famille, il y a des jours qui arrivent là. C'est-à-dire, c'est ton mauvais jour, en fait. C'est tout. Et Granco, la police libérienne, apparemment, il patrouillait dans un village près de la frontière. Ils sont tombés sur lui. Vu qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui et il est connu des services de sécurité, de renseignement et de tous. Voilà, ils ont mis main sur lui. Et là, il est fort probable qu'il soit extradé vers la Guinée. Qu'il soit ramené en Guinée. Il sera remis aux autorités de la Guinée qui vont le ramener en prison à la maison centrale de Conakry. Parce que il y a une condamnation qui est là. Une condamnation à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Je me suis trompé. Au fait, c'était lors du réquisitoire du ministère public qu'ils avaient demandé la perpète avec une période de sûreté de 30 ans. Mais après, ce qui est tombé, c'est perpète avec une période de sûreté de 25 ans. Et Granco, on rappelle, il a été arrêté au début des événements, au début du procès, au fait, en 2022. Donc Granco, il n'a fait qu'une année en prison. Il s'est évadé. Donc c'est comme s'il lui reste en tout cas 24 ans de prison. Parce qu'il a été jugé coupable. Et c'était évident. Maintenant, ce qu'il y a à craindre aussi, parce que on rappelle, Granco, il a des éléments dans l'armée. Hein. C'est clair. S'il n'avait pas des éléments, il n'allait même pas pouvoir s'évader. Donc là, franchement, ça sera autre chose. Et on espère qu'il n'y aura pas de réplique par rapport à tout ça lorsqu'il sera ramené en Guinée. Granco, c'était un homme fort. C'était un homme très, très fort. Granco, pendant 2 périodes, il a tenu toute la Guinée sur un pied. Il a mis toute la Guinée sur un pied. En 2007, au temps du général Lansana Conté, on se rappelle de la mutinerie au niveau du Kang Alpha et à Diallo. C'était Granco la tête. Et à l'époque, il était l'homme fort. Et même le grand général Lansana Conté avait déposé. Voilà, les militaires avaient des revendications. Et vous savez, lorsque les militaires ont des revendications, c'est les armes qui parlent. Ils ont parlé, après ils ont été convoqués à la présidence. C'est là, Toumba même a raconté, ils sont partis à 2 avec leurs hommes. On avait suivi ça même à la télé. Ils sont allés rencontrer le général Djara Kamara et même le général Lansana Conté au niveau de la présidence, à Sékou Touréa. Après, ils ont discuté avec lui, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et ça, c'était en 2007. Et c'est là même qu'on avait découvert le colonel Claude Pivy, alias Granco. Et après, lorsque le CNDD est arrivé au pouvoir, quand le capitaine Moussa Dadis Camara a pris la balle venant du commandant Toumba Diakité, en attendant que le pouvoir soit transmis au général Sekouba Konaté, l'homme fort du pays, c'était le colonel Claude Pivy. À l'époque, il était capitaine aussi.
C'était l'homme fort. C'est lui qui dirigeait. C'était lui le commandant en chef des forces armées. Ah oui, c'est lui qui contrôlait la situation. En attendant que le général Konaté vienne, bien sûr, avec ses hommes. Et même là, il est resté. Et durant tout le régime d'Alpha Condé, il était là aussi. C'était un homme puissant. Voyez-vous? Mais dans la vie, tout laisse. Et lui, son cas doit servir de leçon, en fait. Son cas, le cas du colonel Claude Pivier doit servir de leçon. Parce que rien n'est éternel, tout est éphémère. Aujourd'hui, regardez-le. Avec la vieillesse, et on sent qu'il n'est pas en bonne santé, il est malade. Depuis qu'il était en prison, il était malade. Là, il est vraiment fatigué, il a beaucoup dépéri. Et l'homme qui est avec lui, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est Verny. Vous ne connaissez pas Verny. Ce n'est pas Verny. On ne sait pas si Verny aussi a été arrêté. Si Verny n'a pas été arrêté, on ne connaît pas. On ne connaît pas la situation de Verny. Mais l'homme qu'on voit là avec le colonel Claude Pivi, alias Coplan, ce n'est pas Verny Pivi, son fils. Verny Pivi, son fils, on a fait le collège ensemble. Voilà. On a fait le collège dans une même école. À l'école Sagbin. Au collège Sagbin, à l'aviation. On a étudié là ensemble. Je connais Verny Pivi, je connais son petit frère Noiro. Je ne sais pas Noiro, il est où. Donc je le connais. Lui, ce n'est pas Verny Pivi. C'est un autre élément. Peut-être, voilà, son garde-corps ou je ne sais pas qui. On ne sait pas, ils l'ont pris avec qui d'autre. Voilà. Mais en tout cas, les deux là, il y a le colonel Granco. Et puis l'autre, on ne le connaît pas. Mais ce n'est pas Verny Pivi. Donc on observe. On attend la suite. Pour comprendre plus de détails. En tout cas, même si on le ramène en Guinée, c'est qu'il sera pris et exposé comme un trophée. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Peace and Love, Big Soul 224. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Amin.